nom soit glorifié. Dieu Seigneur soit avec nous et que ton règne s'établisse au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons aujourd'hui étudier un sujet important. Et le texte que nous allons étudier ensemble, c'est « Quitte la maison de ton père ». Et nous allons, pour cela, ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse 12, verset 1 à 4, il dit la parole. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Voici l'histoire d'un homme que la Bible nous relate. La Bible dit que cet homme reçoit un jour un message de la part du Seigneur lui disant, quitte ta patrie, quitte ton pays et la maison de ton père et va dans le lieu que je te montrerai et je rendrai ton nom grand. Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Vous savez, quand Dieu veut bénir un individu ou un homme, il prend d'abord le temps de préparer le terrain de sa bénédiction. Et Dieu s'adresse à Abraham, dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père. Quand j'examine cette phrase que Dieu dit à Abraham, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Parce que quand tu dis à quelqu'un, quitte ton pays, quitte ta patrie, je me dis qu'évidemment, en quittant son pays et sa patrie, il quitte automatiquement la maison de ses parents, puisque c'est dans ce pays-là qu'il est avec ses parents. Mais Dieu ajoute, et la maison de ton père, et je rendrai ton nom grand. Vous savez, quand Dieu veut rendre le nom de quelqu'un grand, il ne peut pas te rendre grand dans la maison de ton père. Pourquoi? Parce que dans une maison, il n'y a jamais deux commandants. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu habites chez quelqu'un, tu ne peux pas être plus grand que celui chez qui tu habites. Et dans la maison de nos parents, ou dans la maison des gens dont nous sommes sous l'autorité, il y a ce que j'appelle la sécurité apparente. C'est-à-dire, quand quelqu'un est chez ses parents, il se sent en sécurité. Parce que les parents le protègent. Il se sent fort. Parce qu'il n'a pas de dépenses à faire. Ce sont les parents qui se chargent de tout. Ça, c'est ce qu'on voit sur le plan physique. Mais spirituellement, demeurer dans la maison paternelle ou dans la maison des parents jusqu'à un certain âge représente une grande malédiction qui nous empêche de voir la main de Dieu. Et Dieu, conscient de cette réalité-là, va se révéler à Abraham, qui devient le père de la foi, en lui disant, quitte ta patrie,
quitte ton pays et la maison de ton père, et c'est alors que je vais rendre ton nom grand. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu, avant de bénir Abraham, va lui dire de quitter la maison de son père. Vous savez, une maison a toujours un responsable. Et l'entité spirituelle, quand elle veut traiter avec les maisons, traite avec le chef de la maison. Et tout ce qui est traité avec le chef de la maison a une incidence sur tous ceux qui vivent sur le toit de ce dernier. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 12, le verset 17, il y avait quelqu'un puisse lire et puis on va comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Genèse 12, verset 17. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Amen. Cet homme dont Dieu va changer le nom après à Abraham va quitter la maison de son père et chemin faisant, il va arriver dans un lieu où cet homme va dire aux habitants de ce lieu, il va dire à sa femme, les deux habitants de ce lieu, qu'elle est sa sœur. Et là, Pharaon va avoir des intentions envers cette femme qui est la femme d'Abraham. Et Dieu va se fâcher contre Pharaon. Et la Bible, le verset 17, mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Écoutez bien, hein? Pharaon allait faire ses bêtises. Mais Dieu va frapper de grandes plaies Pharaon et toute sa maison. Vous dites quoi? Que celui qui a autorité sur vous dans une maison, tout ce qu'il fait, de bon comme de mauvais, vous engage. Alléluia. C'est pas le diable qui veut régler ses problèmes, il ne traite jamais avec les individus n'importe comment. Quand le diable crée des problèmes à une famille, il traite avec le chef de famille. Il arrive à embobiner, et quand le chef de famille prend une décision, la décision d'adorer le diable, de suivre le diable considère de facto que tous ceux qui sont sous sa tutelle sont engagés dans ce contrat. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes, surtout en Afrique, souffrent. Parce que dans la maison de leurs parents, ils sont sujets à toutes les décisions prises. Si ton père est un adorateur de faux dieux, que tu le veuilles ou non, tu es engagé dans cette adoration. Pourquoi? Parce que comme il pense que ce sont les faux dieux qui peuvent aider sa famille, il va donc vous confier à ces faux dieux-là. Pas la méchanceté. Parce que pour lui, c'est ce qui est bon. Quelqu'un a donné un fétiche, il pense que le fétiche peut l'aider. Donc comme il aime ses enfants, il va dire au fétiche, tous mes enfants, je te les confie. Aide-les, qu'ils arrivent loin, qu'ils soient bénis à l'école, qu'ils soient bénis, qu'ils aient travail. Mais lui, il pense qu'il est en train de bien faire. Mais le diable, c'est que le diable appelle bénédiction là. C'est tout ce qui est mauvais. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est la richesse de l'Éternel qui est enrichie et n'est suivie d'aucun chagrin. Mais quand le diable te bénit, c'est suivi de grandes malédictions. Même quand tu te donnes une bénédiction apparente, c'est-à-dire le diable va s'arranger, peut-être qu'il peut te donner un bon travail. Mais derrière le travail, le malheur qu'il vit est préférable au chômage. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui ont un bon emploi, mais qui n'ont même pas la paix. À cause du travail qu'ils ont eu, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils ont tous les problèmes de la terre. Quand tu les regardes physiquement, tu n'as envie. Mais lui, dans sa position, que tu as envie, lui il t'envie. Parce que toi, au moins, tu n'as rien, mais tu dors en paix. Mais lui, il a tout. Mais il ne peut pas dormir. Il n'a pas la paix. Et le diable traite avec nos maisons d'autorité. Bien aimé, je voudrais nous exhorter à comprendre qu'il est important pour chacun de nous de sortir de la tutelle de la maison paternelle. Parce que tant que vous êtes sous cette tutelle, aussi bien physiquement comme spirituellement, parce que être sous la tutelle d'une maison paternelle a deux aspects importants.
il y a l'aspect physique, qui est, je suis dans la maison de mon papa, c'est lui qui paye les factures, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui règle mes problèmes. Quelqu'un qui est dans une maison paternelle n'est pas libre de ses mouvements. Tu peux être chez ton papa et puis te promener rentrer à 2h du matin. Tu ne peux être chez ton papa et puis faire ce que tu veux. Tu es soumis à son autorité. Si le vieux dit aujourd'hui on mange sauce graine, tout le monde mange sauce graine. Tu n'aimes pas, tu aimes, c'est sauce graine que tu vas manger. Parce que tu es chez lui. Alléluia. Donc, tu n'as aucune décision dans la maison de ton père. Et même quand tu sors, tu ne peux pas dire à quelqu'un que j'habite chez moi ou j'habite dans tel endroit. Si un de tes amis a un problème et qu'il veut que tu l'héberges, tu dois d'abord demander la permission à ton père. Pourquoi? Parce que tu es soumis à son autorité. Même si tu veux faire avoir 50 ans, puis tu veux chez ton papa, tu n'es pas maître dans le lieu où tu vis. Et Abraham, Dieu va lui dire, quitte la maison de ton père et va. Je vais vous expliquer tout de suite ce qui est arrivé à Pharaon. La même chose est arrivée à un autre monsieur qu'on appelle Abimelech dans Genèse chapitre 20, le verset 18. Genèse 20, verset 18. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Regardez, un monsieur, ça va faire ses bêtises, et l'Éternel frappe de stérilité toute sa maison. Est-ce que vous me comprenez? Souvent, certains de nos problèmes sont liés à ceux qui ont autorité sur nous. Beaucoup aujourd'hui de personnes souffrent à cause de problèmes qu'ils ont hérités. Ce n'est pas de ton fait, mais le problème est de tomber dessus à cause de l'autorité sous laquelle tu as été. Le monde des ténèbres n'est pas un monde où on badine avec les opportunités. Quand quelqu'un donne une opportunité à Satan, Satan en profite au maximum. Il y a des familles dans lesquelles les gens ne peuvent pas se marier parce que quelqu'un allait ouvrir une porte au diable. Donc, toi qui n'étais pas présent quand ça s'est passé, mais la conséquence qu'il a vit. Alléluia. C'est pas, j'aime souvent dire aux gens, il y a certains chrétiens qui ont l'habitude de dire ces choses-là. Moi, je suis converti, tout ce qui se passe dans ma famille, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est qu'à ce moi, je suis sauvé. Faut te réveiller, hein? Parce qu'un bon matin, tu vas te rendre compte que pendant que toi tu pries, il y a des gens qui continuent de prendre ton nom pour aller dans les forêts. Tu vas dire au nom de Jésus, tu es brisé. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles tes prières tardent à avoir l'accomplissement. Parce que quand tu pries Dieu, et malheureusement, quand toi tu pries, tu ne penses pas à tes parents, tu penses à toi seul. Or, quand ils prient dans la forêt, ils pensent à toi. Quand ils vont voir les démons pour égorger les moutons, ils pensent à toi. Mais quand tu vois le sang de Jésus, tu ne penses pas à eux, tu penses à toi seul. Donc ton égoïsme fait que Satan a un avantage sur toi. Quand Dieu veut t'exaucer, les sacrifices de moutons viennent bloquer l'exaucement. Et ça fait qu'on brise les liens, on coupe les liens, on fait les délivrances, ça ne finit pas. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est-à-dire quand tu as reçu Jésus, plus pour que ta famille soit convertie, plus pour que Dieu puisse toucher le cœur de ta famille, que Dieu puisse enlever le voile qui est sur l'esprit, pour que vous tous, vous soyez chrétiens et que la chaîne de malédiction de Satan soit brisée à la source. Sinon, c'est comme un travail que tu fais, les parents vont prendre les malédictions qui brisent. Et ça va prendre qui brise. Et ça va prendre qui brise. Donc, tant que tu vis, vous serez dans ce cercle infernal, en train de tourner en vous. Mon souhait, c'est que quelqu'un comprenne que sortir de la maison de son père a un aspect physique,
il y a l'aspect spirituel. Il y a des gens qui n'habitent plus chez les parents. Mais spirituellement, ils sont toujours là-bas. Spirituellement. Avant de parler de l'aspect physique et spirituel, j'ai tenté tout à l'heure de vous expliquer physiquement les implications qu'il y avait. Parce qu'apparemment, le diable nous fait croire que nous sommes dans un certain confort quand on est chez les parents ou sur la tutelle de quelqu'un. Puisque, à la fin du mois, quand on parle de loyer, nous on ne sait pas comment le titre ça va payer. L'essentiel, nous on dort. On se réveille, c'est fait. Quand il y a la facture d'eau, on ne sait pas comment le titre fait payer. Nous on se lave, on finit de se laver, c'est fait. Quand il y a l'électricité, on ne sait pas comment le titre fait payer. Nous on allume seulement la lumière, on regarde la télévision, et quand on se réveille, c'est fait. Et généralement, celui qui ne fait aucune dépense, quand il veut utiliser les choses, il ne réfléchit pas. Le gars qui ne sait pas comment le type fait sa facture, que la lumière comme ça, elle est dessus. Quand il doit se laver, l'eau la fille, ça vient sur moi. Ça coule. Et puis il est content. De toutes les façons, le vieux a payé. Tu vois, il allume la télévision, quand ça va dormir, le vieux a allumé. Il ne sait pas que c'est facture qui compte. Et là, il est libre dans sa tête. Mais cette apparente liberté cache un danger terrible dans la vie. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps qu'il est sur la tête de quelqu'un qui n'est pas indépendant, et le manque d'indépendance étouffe en nous la créativité. Ça veut dire quoi? Comme les parents font tout pour toi, qui ne voient pas le besoin de lutter pour obtenir quelque chose. Donc pour toi, tu es à l'aise, tout est pris en charge. Ça, c'est d'abord l'aspect physique. Mais sur le plan spirituel, même que quelqu'un a déjà quitté la maison de son père, dans le début du passage, la Bible dit, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. J'ai compris en lisant ce passage que la maison de ton père n'a rien à voir avec le lieu d'habitation physique seulement. Parce qu'Abraham, en quittant sa patrie, en quittant son pays, normalement avait déjà quitté ses parents. Mais et la maison de ton père. La maison de ton père englobe plusieurs aspects. Il y a des gens qui sortent de leur maison paternelle avec des mentalités acquises dans la maison paternelle, sur le plan spirituel. Il y a des familles spirituellement qui ont été formatées pour vivre dans la pauvreté depuis la maison de leur père. Il y a des gens qui depuis la maison paternelle ont été formatés pour vivre dans l'endettement. C'est pas normalement dans la vie, tout ce qui nous arrive n'est pas une question de ce qu'on voit, mais c'est d'abord une question d'esprit. C'est d'abord dans notre tête, dans notre mentalité que ça commence. La pauvreté, l'endettement. Quelqu'un qui est toujours endetté, c'est pas parce qu'il a des problèmes qu'il est endetté, c'est parce que l'esprit d'endettement est sur sa vie. C'est-à-dire, même si aujourd'hui tu lui donnes 10 millions, tu vas être surpris de voir que 3 mois plus tard, il est encore en train de prendre des dettes pour pouvoir vivre. Parce que sa mentalité a été formatée pour ça. Et donc, quand une mentalité est formatée à vivre dans la dette, la personne, déjà, se sent obligée de vivre au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que si la personne aujourd'hui a 10 000, elle s'est capable de 10 000, elle n'a rien. Mais si elle a vu quelqu'un payer quelque chose de 9 000, elle se sent obligée d'aller acheter la même chose. Or, elle sait qu'en achetant la chose de 9 000, les 10 000 qu'elle vient d'avoir durement, il va lui rester 1 000 francs. En lieu d'acheter la chose de 9 000, peut-être qu'elle a 30 000, 50 000, 100 000. Mais tu es obligé de te comporter comme quelqu'un qui a les moyens que tu n'en as pas. En fait, ça c'est une mentalité, c'est un esprit. Et tant que cet esprit n'a pas été chassé, peu importe ce qu'on va faire pour toi, tu ne pourras jamais t'en sortir. Parce qu'il y a des gens qui ont la mentalité de la pauvreté. Si vous voulez donner 1 milliard aujourd'hui, je vous donne 2 ou 3 mois, ils vont devenir pauvres. Parce que le premier réflexe qu'ils auront avec les milliards que l'État va partager pour donner aux gens, c'est de chercher à s'acheter une grosse voiture, à s'acheter ceci, à faire ceci. C'est comme si quand l'argent dans les mains, ça boue. Ça va disparaître rapidement. Et
généralement, ce genre de personnes, même quand tu les aides, elles ne sont jamais satisfaites. Parce que ce qu'ils leur donnent ne permet pas de résoudre leurs problèmes. Or, leur problème n'est pas physique comme ils le pensent, c'est d'abord intérieur. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Romains au chapitre 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Romains 13, verset 8 à 9. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. La Bible dit ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Toute la loi de Dieu se résume dans aimer son prochain comme nous-mêmes. On va lire Romains 12, verset 18. Romains 12, 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Regardez bien, je vais parler à ceux qui prennent les dettes partout et après qui ne pas payer là. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un et que tu refuses de payer, ou bien au moment où tu as l'argent, tu t'en fous, tu ne veux pas payer, cette personne-là ne l'aime pas. Tu ne sais pas comment elle s'est arrangée pour te donner de l'argent que tu es venu lui emprunter. Souvent, peut-être, c'est qu'elle avait pour terminer son mois, mais quand tu es venu expliquer ton problème, la personne estime que toi, tu es plus dans le besoin que lui, il te donne, dans l'espoir que, avant que lui ait le problème, il vienne lui rendre son argent. Mais quand tu as pris, ton problème est réglé, c'est fini. Or, si toi on te fait ça, tu ne seras pas content. Et le diable, comme il sait que devoir quelque chose à quelqu'un, c'est dangereux, dès que tu rentres dans le cycle de l'endettement, il va s'organiser pour ne pas que tu puisses payer tes dettes. C'est-à-dire, même quand tu as l'argent sur toi, tu te dis que tes besoins là sont trop importants, que tu as un niveau aussi pour aller donner à quelqu'un, même si tu dois à la personne. Que lui, il a beaucoup, ça peut être lui m'a donné. Donc, si moi, il y a eu mon argent, je ne peux pas prendre ça pour aller rembourser des dettes. Or, en agissant ainsi, tu marches loin de l'amour de Dieu. Et la Bible dit que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Toi, tu penses que si tu dois à quelqu'un, tu es en paix avec lui. Mais je vous pose la question, si tu dois à quelqu'un, tu es sûr que tu es en paix avec lui. Bon, ça, il te promet. Mais lui qui n'a pas son argent, s'il a un besoin tout de suite, et qu'il n'a pas l'argent pour le satisfaire, il pense à la dette. Quand tu es venu prendre avec lui, tu peux être en paix avec lui. C'est pourquoi, pour notre propre sécurité, fuyons l'esprit d'endettement. C'est pas bon d'être endetté. Si tu t'endettes, que tu vois que c'est récurrent, il faut savoir que c'est un esprit qui est derrière toi. Il ne parle pas des gens qui prennent une dette pour régler un problème et puis qui remboursent là. Mais quelqu'un qui est toute sa vie, c'est-à-dire régulièrement en train d'être endetté, prendre dette sur dette. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui arrive comme ça. C'est un démon qui est derrière toi. Tant que tu ne vas pas le chasser, ce démon-là va détruire ta vie. Il va te pousser à vivre toujours au-dessus de tes moyens, donc à avoir toujours besoin de t'endetter. Or, la Bible dit que les hommes disent que la main qui donne, c'est elle qui ordonne. Quand tu dois à quelqu'un, spirituellement, tu es engagé par rapport à lui. Si c'est un sorcier, il peut te créer un problème. Tu lui donnes de l'argent, donc il peut utiliser ça comme un mobile, comme un alibi pour ruiner ta vie. Mais toi qui ne sais pas, il te dit non, que bon, il n'y a plus d'argent avec lui. Et vous allez remarquer, la plupart des gens qui s'endettent, c'est des gens qui ont toujours des problèmes. C'est des gens qui ne s'en sortent jamais. Même si vous voyez un homme d'affaires qui est tout le temps endetté, qui s'endette pour faire des affaires, ces affaires ne prospèrent pas. Il a tout le temps des problèmes. C'est pourquoi je vais vous exhorter à sortir de ce cycle. Donc, quand la Bible nous dit de sortir de la maison paternelle, c'est de sortir de toutes ces mentalités qui
qui nous viennent de ce lieu-là. Abraham est sorti et Dieu avait promis de le rendre grand. Mais en sortant, Abraham est sorti avec Lot, son neveu, qui représente la mentalité de la maison paternelle. Et la Bible, ceux qui étudient la Bible disent que le nom de Lot signifie voile. Et donc, en sortant de là, il est sorti avec un voile sur son visage. Et beaucoup de chrétiens sont voilés depuis la maison paternelle. Et ça fait que ce voile-là les amène à adopter des mentalités qui sont contre-productives. Des mentalités qui ne les arrangent pas dans leur marche, dans leur cheminement avec Dieu. Beaucoup de chrétiens sortent du monde. Donc, si on veut revenir au plan spirituel, la maison paternelle, c'est le monde. C'est-à-dire qui est sorti de l'Égypte, de la maison de Satan, mais avec des mentalités démoniaques, et qui vient avec ça à l'église. Il y a des gens qui sont sortis de la maison de Satan, donc de la maison paternelle, mais qui viennent avec l'orgueil dans leur cœur à l'église. Ils sont très orgueilleux. C'est-à-dire eux, là, on ne peut pas marcher sur eux. Eux, là, ils ne sont pas prêts à se mettre en bas. Ils doivent être toujours en haut. Si le pécheur a dit, il ne faut pas les entendre. L'orgueil, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Certains sortent de la maison de Satan et ils viennent dans l'église avec leur mentalité impudique. Tout ce qui est dans leur tête, c'est contre la loi de Dieu. Tout ce qui est impur. Et ils veulent même obliger l'église à légaliser l'impureté. On dit, oh, les lois de l'église sont trop dures. Mais on vient à l'église sur la coupette, ça fait quoi? Quand Dieu lui met les gars actuellement dans le monde actuellement, il est là. Qui peut vivre sans coupette et puis ça va être normal. Et on envoie ça dans l'église. Beaucoup sont sortis du monde avec les mentalités de homosexualité et ils envoient ça dans l'église. Il faut que les hommes se marient entre eux. Le monde est en train d'évoluer. Quand Dieu écrivait la Bible, le monde n'était pas comme ça. Là, il y a longtemps que la Bible a été écrite. Donc il faut qu'on essaie de changer les choses. La mentalité d'avant, au temps d'Adam et Ève, à elle maintenant c'est différent. Donc, 2 hommes peuvent se marier. Et même certains pasteurs se disent avoir quitté le monde, mais ils viennent à l'église avec cette mentalité païenne. Et ils veulent prendre la Bible pour justifier cette mentalité-là. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, s'il y a un problème que tu viens à l'église, et que les gens prient pour faire qu'il n'y a pas de solution, il ne faut jamais accuser quelqu'un. Regarde toi-même, examine ta vie. Quelle est la mentalité avec laquelle tu marches avec Dieu? Es-tu prêt à ce que la parole de Dieu change en ta faveur, ou es-tu prêt à changer en faveur de la parole de Dieu? Et beaucoup de chrétiens veulent que la parole de Dieu change en leur faveur. Il faut que Dieu soit un peu tolérant. Que Dieu est tellement bon, et quand il nous regarde, même les mauvaises choses qu'on fait à Dieu, quand même, il nous comprend, il peut laisser ça tomber. Dieu même sait que depuis que je suis venu à l'église, là, peut-être ma copine là qui paye ma maison. Si elle les laisse, comment je vais faire? Or, en refusant d'abandonner tes copains là, tu dis à Dieu qu'il est incapable de prendre soin de toi. Or, quand tu dis à Dieu qu'il est incapable de prendre soin de toi, Dieu ne pourra jamais, jamais t'aider. Alléluia. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église avec la mentalité de aide-toi et Dieu va t'aider. Non, en fait, Dieu aide, mais quand même. Dans le monde, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, toi qui viens, tu te dis non, les critères ils sont trop quelque chose. Dieu lui-même là, si tu n'as pas fait là, Dieu ne peut rien faire. Donc, Dieu au ciel, là sur la terre. On se débrouille et puis Dieu fait. Au point où il y a des chrétiens qui sont dans l'église. Ils passent concours sans corrompre les gens. Ça marche, ils viennent témoigner à l'église. Le petit sang fait des magouilles. Puis ils viennent témoigner à l'église. Dieu a fait. Or, toi-même, tu sais que Dieu n'a rien fait. Toi-même, tu es débrouillé. Alléluia. Je souhaite que nous puissions sortir de la maison de Satan. Et en abandonnant même la mentalité diabolique
Il y a beaucoup qui envoient des mentalités diaboliques dans l'église. Aujourd'hui, même dans l'église. On veut faire en sorte que le monde entre dans l'église. Tu vois, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, les gens s'habillent comme ils veulent. Ils envient les païens. Tu vois les collants, les mini-jupes, les sœurs, on dit mini-jupes jusqu'ici. Dans les frères qui viennent les deux dans l'église, on parle, on dit non, Dieu accepte tout le monde. C'est vrai. Dieu accepte tout le monde tel qu'il est pour le transformer. Donc si toi Dieu t'a accepté tel que tu es et que tu refuses que Dieu te transforme, alors qu'il y a un danger pour l'église. Il y a des gens qui sont assis à l'église. Mais quand ils voient la manière dont les païens s'habillent, ils les envient. C'était pas quoi il a fait l'église, moi. Aïe. Quand moi il me met comme ça dans mon mini là, pas tenir. Ça quoi d'église, hein? Bon, si tu ne regrettes pas que tu étais dans le retourne. La Bible dit venez dans le monde où tu es chargé, fatigué, et je vous donnerai le Dieu. Tu n'es pas encore fatigué, retourne dans le monde, il ne faut pas venir fatiguer les pasteurs. Avec quelqu'un qui n'est pas fatigué, qui vient à l'église, lui fatigue les gens. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on prie beaucoup, mais il y a peu de résultats. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore abandonné la mentalité de la maison de notre ancien père qui est le diable. On vient avec un voile sur notre esprit. Et ce voile-là, souvent nous empêche même de faire les choses de Dieu. Mon souhait, c'est qu'après ce message, que ta mentalité puisse changer. Que le voile qui est sur ton esprit puisse véritablement changer. Et que la gloire de Dieu puisse rayonner sur ton visage. Quand Dieu appelle quelqu'un, la première promesse qui s'attache à ta vie, c'est que Dieu veut rendre ton nom grand. Mais il veut rendre ton nom grand pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Mais il ne rend pas ton nom grand pour que tu sois quelqu'un qui va écraser les autres comme les païens le font. Quand Dieu te bénit, c'est pour que ta bénédiction là, puisse aider les autres. Mais aider les autres à commencer par la maison de Dieu. Quand Dieu te bénit et que ta richesse va profiter à l'œuvre de Dieu, c'est dangereux. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, même pour apporter les dîmes à l'église, c'est un problème. J'ai souffert pour avoir mon argent. Et puis Dieu va prendre la dîme. Hein? 10%. J'ai 100 000, Dieu va prendre 10 000. 10 000 après payer facture. Et donc, la dîme devient un problème pour lui. Parce que la mentalité de la maison de Satan est encore là. Le diable combat beaucoup la dîme et les offrandes. Et même dans notre manière de faire les offrandes, quand nous venons à l'église avec un voile démoniaque, même le bien qu'on fait à l'église peut être un problème pour nous. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui sont habitués dans la mentalité de m'as-tu vu? Il faut que tout le monde sache que c'est lui. Que Dieu à l'église comme ça là. Comme maintenant il est devenu chrétien, il ne peut plus aller faire travailler dans le monde. Et puis les gens vont chanter son nom dans le micro. Il vient à l'église maintenant. Ouais. La voiture là. Ça. 1 million, moi donne 1 million, donne 1 million. Acclamez le Seigneur. C'est moi. Alléluia. Pasteur, je ne vais pas t'inquiéter. Ça c'est pour lui. C'est cette mentalité de je veux qu'on me voit partout là. Il prend ça pour venir à l'église et il transforme ça en une bonne chose selon lui. Je disais à un ami que même quand il vient à l'église, don est bon, hein, faites don est bon. Moi je suis pasteur. Si tu as venu me donner 1 million tout de suite, je vais acclamer le Seigneur des 2 mains, des 2 pieds, partout il a acclamé. Mais si pendant le temps qu'il vient me faire don de 1 million, tes enfants n'ont pas encore été scolarisés, ta femme a des problèmes à la maison et te demande 5 000, tu vas lui donner, ton don est une malédiction pour toi. Alléluia. Amen. Tu peux venir t'élever, faire plaisir à un prophète pour qu'il soit content de toi pendant que ta famille est en train de souffrir. Ça, ton intention est mauvaise. Parce que ton premier lieu où tu dois adorer Dieu, c'est dans ta maison.
Le premier lieu où tu vas adorer Dieu, là, et puis les gens vont être contents, c'est dans ta maison. C'est comme les gens qui veulent sauver tout le monde, et puis eux-mêmes, âme est perdue. Là. La première âme que tu dois sauver sur la terre, c'est ton âme d'abord. Avant de sauver les autres, c'est toi-même ton âme que tu dois sauver d'abord. Puis quand ton âme est égarée, que tu sauves les autres, n'a rien fait. Alléluia. Donc, nous devons apprendre à nous départir des mentalités démoniaques qui sont contre-productives. Parce que si nous ne nous départissons pas de ces mentalités-là, ces choses vont être comme un voile sur notre esprit et il sera difficile que nous puissions atteindre le but de Dieu pour notre vie. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce qui te fatigue, mais la marche avec Dieu est une quête perpétuelle de transformation. Voir ce qu'il y a dans ma vie, ce qui me gêne. Sinon, tu vas gêner, tu vas prier 1000 ans. Si le voile de la maison de ton Père est encore dans ton esprit, il sera difficile de voir la gloire de Dieu dans ton existence. Mon souhait, c'est que ce message puisse vous aider. Je suis heureux parce qu'il n'y a pas assez de Amen, Amen. Ça veut dire que le message est bien passé. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Que la gloire est là pour Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier Dieu en fonction de ce que tu viens d'entendre. Demander à Dieu de venir ôter le voile qui a traîné depuis la maison paternelle jusque dans la maison de Dieu. Parle à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Parle à Dieu s'il te plaît. Départis-toi de la mentalité d'endettement. Départis-toi de la mentalité de l'orgueil. Départis-toi des autres mentalités que tu as à l'intérieur de ton cœur. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à l'Éternel. Que ton Dieu te vienne en aide. Que la puissance de Dieu te contrôle. Que la gloire de Dieu se répande sur toi. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce message. Nous prions que la puissance de Dieu, Père, transforme les cœurs et les vies. Viens Seigneur notre Dieu, aide-nous. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, Père, de toutes les mentalités démoniaques que nous avons héritées de nos pères. Viens Seigneur notre Dieu et aide-nous au nom de Jésus. Amen.